Yo, salut à toi, bienvenue sur la chaîne secondaire de Morgan et son ciné qui s'intitule Morgan et son bordel parce que c'est le bordel, hein, il y a de la détection, il y a tout, n'importe quoi, enfin bref, c'est tout le bordel que je mets pas sur la chaîne principale parce que ça n'y a pas sa place. Of course! Et avant de commencer sur ce que j'ai acheté, je vais vous montrer ce que François a acheté de son côté et pas au même endroit que moi parce que j'étais vraiment vert. Donc moi j'ai acheté ça à Cashmaker, hein, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Donc Cashmaker, j'ai acheté mes DVD à Cashmaker. Et lui il est allé à Easy Cash et il a acheté ça. Hein, avec la musique de Basile Polidalis. C'est Polidalis, Polydoulos ou Rastapoulos. Enfin bref, il y a Schwarzy, hein, voilà. Et donc lui il a acheté l'édition Prestige de Conan. Et ben voilà, lui il l'a acheté ce matin, ce midi, enfin bref, à Easy Cash. Et j'étais pas avec lui. Et je lui ai bien précisé que si je l'avais vu avant lui, si j'étais venu avec lui, je l'aurais pris directement. Et toi, derrière ton écran, je suis sûr que tu aurais fait pareil. Dans ce genre de cas, on s'en bat les couilles des amis, hein, t'y vas direct. Donc, maintenant, on va passer à ce que moi, j'ai acheté. On va commencer avec un Blu-ray. Et du coup, c'est bien, j'ai mon assistant, il me file tout et tout. On va commencer avec Rocky Balboa. Alors, tu te dis peut-être que je te l'avais déjà montré dans ma collection pour les 1000 abonnés, hein, où j'avais montré tous mes DVD. Et oui, en effet, je l'ai, hein, en édition, je sais plus quelle édition, je crois que c'est une édition normale. Pardon. Mais le truc, c'est que les bonus qu'il y a sur la version Blu-ray, je ne sais pas si c'est les mêmes que sur la version DVD. Et comme vous savez que je travaille sur Stallone et notamment ce film, je trouve que j'ai préféré quand même dépenser 5 € même si je l'ai déjà en DVD parce que je l'ai en Blu-ray. Donc déjà la qualité, rien que ça, voilà, on est au-dessus. Mais aussi les DVD, j'espère que ça va m'aider un peu plus, quoi. Il y a des documentaires, enfin il y a un documentaire, je sais pas ce que c'est documentaire, donc le commentaire audio de Sylvester Stallone, il y est dessus, je l'ai déjà regardé, il n'y a pas grand chose d'intéressant, il dit pas quelque chose de très pertinent je trouve, il y a un bêtisier, enfin voilà, on verra ce que ça donne. Ensuite, on a un truc que, c'est tout nouveau pour moi, disons que je n'en ai pas du tout, c'est Rio Bravo, avec John Wayne, et puis réalisé par Howard Hawks, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc ça c'est peut-être mon premier western, enfin j'ai Django Unchained, j'ai des westerns un petit peu plus bourrins et beaucoup plus modernes, mais ça c'est vraiment le western comme on les faisait dans les années 40-50 quoi, et donc je me suis dit bah c'est peut-être l'occasion. Ah, le cinéma reaganien est très inspiré du western, le héros reaganien comme Rambo c'est la nouvelle figure du cow-boy en fait, donc il faut que je m'y intéresse un petit peu et le western je m'y connais très peu. Donc là au moins, il y a peut-être mon père qui crache ses poumons parce qu'il a chopé une grille pour un truc comme ça. Donc si t'entends tousser, c'est normal. Et donc voilà, il faut que je me mette au western. Et donc je pense qu'avec Rio Bravo, c'est le meilleur moyen de commencer. Ensuite, j'ai une pépite. Mais une pépite, je vous jure. Alors je vais vous expliquer la petite anecdote en plus, comme ça vous verrez à quel point c'est chiant d'avoir des stagiaires. Il y a la maman de François qui l'appelle. Du coup je coupe un petit peu. Allô maman? Inferno Music by Tangerine Dream. Donc en fait, je vous explique, c'est un film de 1911, donc c'est l'enfer de Dante, hein, donc Dante's Epic. Donc il me semble que c'est l'enfer de Dante, hein, je ne suis pas bilingue mais je pense que c'est ça. Et donc c'est un film de 1911 qui était réalisé par Giuseppe Dell'Igorio, voilà, hein, ou de Ligoro, hein, tout dépend comment tu veux le dire. Et donc en fait, voilà, c'est un film de 1911 avec la musique de Tangerine Dream. Et moi, Tangerine Dream, c'est la musique psyché, mais ah, mais c'est tellement bon, putain. Donc c'est simple. Je vous explique un truc. En description, je vais préciser si dans l'outro de cette vidéo, donc en fin de vidéo, je vais préciser si c'est Tangerine Dream ou si ce n'est pas Tangerine Dream. Parce que je vous explique. Si je mets la musique, j'ai peur que la vidéo se fasse bloquer. Mais je vais quand même essayer de le faire. Je vais quand même le faire, on verra ce que ça donne. Quitte, je m'en fous que ce soit monétisé ou quoi, c'est pas le problème. Mais si c'est bloqué, si on bloque la vidéo, je pourrais pas faire autrement. Donc du coup, en description, je vais vous préciser si c'est bien cette musique-là. Comme ça, vous pourrez découvrir un peu ce que c'est à travers cette vidéo. Puis bah, après, vous serez peut-être curieux pour aller voir un peu plus ce que propose Tangerine Dream. Parce que c'est vraiment de la très bonne musique. Donc, ensuite, voilà, je pense que vraiment c'est une pépite. Et du coup, ça me permet de faire une petite anecdote, parce que je parlais des stagiaires, qui c'est hyper relou d'avoir des stagiaires comme ça, à Easy Cash ou tout ça, là, enfin, les petits troisièmes, là, qui s'en battent les couilles et qui cotisent pas, ils font
non, ils articulent même pas, tu comprends même pas ce qu'ils te racontent. Et toi, quand tu leur expliques un truc, ils comprennent pas non plus. Et donc, en fait, je suis rentré chez moi, j'ai vérifié les DVD pour voir si c'était pas rayé et tout. Et Inferno, en fait, dedans, j'avais le Blu-ray de Matrix. Hein. Je m'en bats les couilles, moi, du Blu-ray de Matrix. Donc, du coup, je suis reparti là-bas, je me suis fait échanger le DVD. François, il avait les mêmes problèmes et il avait même Def Jam. Il avait Def Jam Xbox, le jeu sur Xbox, quoi. Je lui ai dit, achète-le. Il était hésitant. Finalement, je lui ai fait acheter. Le problème, c'est que dedans, c'était True Crime, et en fait, ils n'ont jamais trouvé le CD de Def Jam. C'est-à-dire que François ne peut toujours pas jouer à ce jeu. Et j'étais tellement triste pour lui, parce que ce jeu est juste énorme, quoi. Si tu as déjà joué à Def Jam, n'hésite pas à me le dire en commentaire et me dire ce que tu en penses, parce que pour moi, c'est un des meilleurs jeux de baston au monde, quoi. Donc voilà, voilà, c'était la petite parenthèse. Les stagiaires dans ce genre de magasin, c'est de la merde. Et une des directrices du magasin, tu voyais qu'elle était désespérée, quoi. Et ça se comprend. Donc ensuite, voilà, pour revenir au DVD, hein, la petite anecdote. Désolé pour les stagiaires, hein, mais honnêtement, faites bien votre taf et puis je tirerai pas de mal, tout simplement. Moi, j'aimerais bien ranger des DVD, y a pas de problème. Hein. Moi, j'aurais bien voulu faire ça mon stage de 3e, même si j'ai travaillé dans un truc d'archéologie et que c'était encore mieux. Avec François d'ailleurs. On avait bien kiffé. Bref, les anecdotes, on s'en bat les couilles, hein, parce que c'est ma vie, même si ça peut se transformer en vlog. Bref, on continue. Et donc là, c'est Mystic River, avec, de Clint Eastwood, hein, mais il y a un casting de ouf, hein, Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Lawrence Fishburne, Marcia Gray Harden, Lona Liner, What Again, Best Fly, enfin bref, du Clint Eastwood, hein, donc généralement, c'est très bon, il a été oscarisé et tout. Ensuite, François qui reste bloqué, il était en train de lire tranquillement. Alors ça c'est un film, ce film au départ je voulais pas l'acheter, et en fait après j'ai regardé derrière, et j'ai vu tous les noms de Freddy et tout, je me suis dit oh ok d'accord, c'est un film, et oui je te montre pas le DVD parce que je te laisse le suspense. Et je me suis dit d'accord, apparemment c'est un film où il repompe tout sur Freddy, massacre à la tronçonneuse et tout. Sauf que non, c'est pas ça du tout. Donc ce film ça s'appelle Derrière le masque. Et ça a l'air d'être un film ultra réflexif en fait. C'est-à-dire qu'on a l'acteur qui joue Freddy Krueger. Le film apparemment est filmé à la manière d'un documentaire. Donc en fait c'est quelque chose de réflexif. C'est quelque chose sur le cinéma d'horreur, sur le slasher. Et c'est tourné comme un documentaire et apparemment ça tournerait finalement à l'horreur type slasher, mais avec un soupçon d'humour. Donc du coup j'ai vraiment eu envie de voir ça, quoi. Je me suis dit mais en fait c'est peut-être une perle et j'en ai jamais entendu parler et je pense que pour les fans de slasher ça peut être super intéressant. Donc toujours pareil, hein. Si vous avez vu les films, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais sans spoil, parce que ce serait bien que vous ne me spoiliez pas le film alors que je ne l'ai pas encore vu. Après là, on repart sur du cinéma réganien comme la dernière fois, sur la dernière vidéo, avec Chuck Norris, Invasion USA. Et ouais les gars, alors Chuck Norris, la dernière fois je vous avais montré Hitman que j'avais acheté. Hitman c'était de la merde, hein. Et là c'est encore la Canon. Donc la Canon, vraiment, j'espère que ça va aller. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? El Mariachi. Donc je ne sais pas ce que ça raconte, hein, mais c'est des gens qui vont buter des gens et il va y avoir du sang et tout, et c'est des gangsters et il va y avoir beaucoup de gros mots. C'est du Robert Rodriguez, quoi. Of course! Faut-il 75 questions existentielles. C'est un truc de Canal+, donc qui date, hein, parce que Maurice Barthélémy avait encore un peu de cheveux, hein. et du coup, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je l'ai pris vraiment par curiosité. Donc, faut-il prendre sa maîtresse au téléphone quand on est avec sa femme? Faut-il se venger quand on vous a volé vos agrafeuses? Faut-il parler de sexualité avec ses parents? Faut-il demander à son fils s'il préfère papa ou maman? Donc c'est des petites fictions philosophico-humoristiques directement issues de la pensée de Michel Froissart, donc Maurice Barthélémy. Tu vois le délire, quoi. Je pense que ça va partir très 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 loin, quoi. C'est comme Casablanca Driver, quoi. Ça a l'air d'être très très what the fuck, quoi. Ensuite, là, je l'ai acheté, je l'ai toujours pas vu ce film. C'est une adaptation de comics, et c'est juste pour ça que j'ai acheté, parce qu'apparemment c'est pas terrible. C'est Man Thing. Donc c'est la version Swamp Thing de Marvel en fait, hein, tout simplement. Donc c'est à l'époque où Blade, X-Men, où tous les films de la Fox étaient produits en fait. Donc là, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que derrière votre écran, certains l'ont déjà vu, parce que c'est typique de ce que les gens qui me suivent regardent habituellement.
Donc on verra ce que ça donne. Ensuite là on part un peu plus dans l'élitisme, attention, hein, avec Funny Games. Et pour terminer, 2 films en plus édités chez Mad Movies. Donc Mad Movies, tu ne dis jamais non. Donc là c'est un double DVD. Donc il y a Chromosome 3 et Dead Zone, donc du pur Cronenberg, hein, quoi. Enfin tu vois, 2 chefs-d'œuvre de David Cronenberg. Donc j'ai dit ok, c'est bon, je prends. Et en plus ce qui est cool, c'est qu'en bonus on a un entretien avec David Cronenberg et Howard Shore. Dead Zone, je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais Chromosome 3, et ben je l'ai toujours pas vu ce film. Donc on verra ce que ça donne. Donc tout ça pour dire, si tu as déjà vu les films, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas aussi à me dire ce que tu penses des films, si toi tu les auras achetés. Faut savoir que tout ça, je l'ai eu pour 14,50 €. Donc voilà, en fait c'est le Blu-ray qui m'a coûté le plus cher, hein. Sans le Blu-ray j'en avais pour 9,50 € quoi, donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment toujours des bonnes affaires à faire, mais il faut passer du temps. J'ai peut-être passé 3 quarts d'heure, 1 heure, hein, comme d'habitude. Et les gens, à chaque fois, ils choquent parce qu'ils me voient repartir avec une pile comme ça, alors qu'eux, ils viennent pour 2 DVD à 50 centimes, et des bons navets comme il faut, quoi. Donc voilà, c'est tout pour, j'allais dire c'est tout pour cette critique, mais on n'est pas dans une critique, on est dans un retour d'achat. Dis-moi ce que tu en as pensé, hein. Moi j'adore discuter avec vous, hein. C'est surtout pour ça que je le fais. Non, je déconne, c'est pour la YouTube monnaie. Surtout que oui, je tiens à préciser que cette chaîne ne sera plus partenaire YouTube parce que je n'ai pas mis l'abonné, et je n'ai pas 4000 heures sur cette chaîne, 4000 heures de visionnage sur cette chaîne secondaire. Donc vraiment, si vous voulez faire connaître la chaîne, je pense que c'est le moment parce que j'ai jusque fin février pour rester partenaire en fait. Après, je serai plus partenaire, donc ça va être un peu plus problématique parce qu'il faut faire des démarches pour pouvoir faire des vidéos de plus de 15 minutes. Il y a certains accès que t'as pas. Tes vidéos ne seront pas mises en avant par YouTube parce qu'ils ne te considèrent pas comme partenaire. Donc voilà, ça va être la merde pour la chaîne secondaire. Mais c'est pas trop un problème parce que cette chaîne secondaire, elle est plus là vraiment pour échanger avec vraiment les gros fans. Même si j'aimerais bien qu'elle ait autant d'abonnés, quoi. Mais c'est principalement, je sais que les gens qui sont sur cette chaîne, c'est ceux qui kiffent la détection et ceux qui kiffent à mort la chaîne principale. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!